Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai fait un tuto pour expliquer comment réaliser un porte-clés en sublimation. Le support, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, si jamais, je le mettrai en barre d'infos. Et après, dessus, où il y a marqué Mamie on t'aime, c'est de la sublimation. Donc, je vais t'expliquer comment j'ai réalisé ce porte-clés. Tout d'abord, je suis allée sur mon Design Space de mon logiciel de Cricut. Donc du coup, j'ai cherché un rectangle, un carré arrondi, comme le porte-clés que j'ai acheté. Et donc du coup, il fait 4,5 cm, donc du coup, je le mets à la bonne dimension. Je vais changer l'arrière de mon canevas parce que comme le porte-clés est blanc, du coup, vous voyez qu'on peut changer la couleur de votre arrière, de votre Design Space. Donc là, j'ai mis mon petit fond en blanc et on va réaliser avec les images le design. Je vais réduire les images. Je vais écrire mon écriture. On va centrer, diminuer et on va changer l'écriture. Moi, j'aime bien cette écriture. C'est une écriture que j'avais téléchargée sur Etsy, il me semble. Que j'avais achetée. Donc là, on va arranger, mettre la taille que vous souhaitez. En bougeant, du coup, j'ai tout bougé, donc je vais recentrer horizontalement. Là, on va s'occuper des petits cœurs. Donc, j'en fais un, je le penche un petit peu, je le copie et je fais la symétrie pour qu'il soit bien exactement penché de la même façon. Là, j'écris les prénoms des enfants. Là, pareil, c'est une écriture que j'ai téléchargée ou achetée, je sais plus du tout. Là, je vais mettre les couleurs. Finalement, je vais mettre les cœurs en violet et l'écriture en noir. Là, on va sélectionner aligner, centrer verticalement pour que tout soit bien centré. Et une fois dans le rectangle, on va tout surligner et on va faire horizontal. On surligne tout. Pardon, je vais faire d'abord mes petits points. Je vais les mettre en noir et je vais en mettre un petit peu partout. On va tout bien surligner et aplatir. Et là, vous allez pouvoir faire créer. Quand vous arrivez, donc, après avoir appuyé sur le bouton créer, vous arrivez sur cette page. Vous pouvez dire le nombre de projets que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre tant dans votre canevas, dans votre projet. Vous pouvez les dupliquer directement ici. Et vous pouvez même les bouger. Et n'oubliez pas, surtout, le plus important, c'est de faire miroir. Ça, pour la sublimation, il n'y a pas le choix. Donc, bien sûr, on va envoyer à l'imprimante correspondante à la sublimation et j'enlève le fond perdu. Donc là, c'est mon papier de sublimation que j'achète sur Amazon. Là, c'est mon imprimante Epson 2720 où dedans, bien sûr, il y a de l'encre à sublimation.
Donc là, la feuille ressort. C'est normal que la couleur soit fade. Et c'est tout à fait normal aussi qu'il y ait ce carré noir parce que la machine va scanner pour couper. Bon, moi aujourd'hui, je vais le couper avec mon Massico Cricut, mais voilà, sinon c'est normal. Là, je vais bien nettoyer mon support pour la sublimation, à enlever les petits poils, les petits résidus, passer un coup de torchon, de lingette, pas mouillante bien sûr, mais des lingettes, vous savez, microfibre. Voilà, donc du coup, on va bientôt passer à la sublimation. Donc là, je vais découper les petits projets. Et vous voyez que c'est à l'envers. C'est bien imprimé en miroir. Donc une fois que vous avez découpé, on va le retourner et le mettre contre le porte-clés. Après, j'ai essayé beaucoup de techniques et j'ai remarqué qu'il valait mieux prendre la taille correspondante au porte-clés. C'est-à-dire que là, j'aurais dû faire un carré un peu plus grand, ce qui est mieux pour la sublimation. Donc, conseil, prenez la taille du porte-clés. Là, bien sûr, il va falloir bien scotcher partout en faisant partir un peu les bulles d'air, en appuyant bien comme il faut, en tirant pour que tout soit bien tiré. En protection, j'en remets un en bas. Là, vous avez, je suis allée au guide de chaleur qui est dans le programme de Cricut, vous le trouverez facilement. Et là, vous sélectionnez votre appareil, ce que vous faites, et ça va vous dire tout, la température qu'il faut, le temps. Mais vous verrez à la suite, à la fin, je vous dirai, moi, j'ai fait plusieurs expériences, j'ai fait plusieurs porte-clés, et au final, j'ai fini par faire une autre température. Vous allez voir ça par la suite. Donc là, on va faire comme dit le Cricut guide chaleur, 195 degrés, oui 195 et 40 secondes je crois. Voilà, on attend que le bouton soit vert et ça y est, c'est parti. Donc bien sûr, vous mettez votre tapis, surtout une feuille sulfurisée, une autre que vous mettez par-dessus et moi j'en mets une autre en protection. Et là, on va donc démarrer la sublimation. Surtout ne pas bouger. Pression moyenne. Et donc moi par la suite, les autres porte-clés que j'ai fait après cette vidéo, je les ai plongés dans de l'eau froide. Et franchement, je pense que ça y fait pour la couleur. Après, à vous de tester un petit peu. À vous de tester. Voilà, moi j'ai fait plusieurs tests avant d'y arriver. C'est vrai que j'en ai passé beaucoup de porte-clés pour pouvoir faire déjà la vidéo et les tests que j'ai fait par la suite. Donc voilà, vous voyez que les couleurs sont un peu fades. Alors du coup, j'étais un peu déçue de l'écriture. Du coup, vous allez voir, je vais vous en montrer d'autres que j'ai fait par la suite avec la même technique, mais sauf là, pas la même chaleur. Donc là, les deux premiers, c'est comme on a vu sur le tuto, qui marche très bien, mais je trouvais que la couleur n'était pas assez vive. Donc du coup, vous allez voir les prochains. Celui-là, c'est le même. Voilà, celui-là, j'ai fait un contour noir et j'ai changé l'écriture. Et bien l'écriture, je trouve qu'elle rend beaucoup mieux sur celui-là. Donc voilà.
Et là, par contre, du coup, pour cela, je les ai mis à 205 degrés 45 secondes, pression moyenne. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner, me retrouver sur Facebook et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bisous bisous!